Hello les balances, je vous retrouve pour votre tirage du cheminement 2023. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que vous réserve cette année avec le tirage du cheminement. On va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie pour mieux la comprendre. On va aller voir celle que vous venez de compléter, le défi que vous venez de compléter et voir ce que ça vous apporte, quels sont les outils, les leçons que vous pouvez en tirer. On va aller voir vos atouts, qu'est-ce qui marche en votre faveur, sur quoi vous pouvez vous appuyer, et à l'inverse, à l'opposé, ce qui marche en votre défaveur, un petit peu les blocages, les obstacles du moment. Et tout ça, ça va vous donner un petit peu une idée général d'où vous en êtes. Tout de suite aussi, toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil, surtout si c'est ce qui vous préoccupe et d'ordre sentimental. Les guidances, je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Tout ça, c'est aussi en ligne, donc celle-là, forcément, ces deux guidances vont se compléter. La guidance du trimestre et celle de janvier au niveau sentimental. Voilà, donc n'hésitez pas, les guidances de pleine lune sont aussi toutes en ligne. Les lunes, ces guidances-là, je trouve que c'est toujours les plus intéressantes parce que finalement, les énergies de la lune, on les subit, c'est pas le mot, mais on est sous l'influence de la lune au quotidien, donc c'est vrai que ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas dans notre vie. Tout ça, c'est la lune qui fait son énergie en lame de fond, donc c'est toujours intéressant de regarder ces guidances-là pour mieux comprendre ce que l'on vit. Voilà, bah écoutez, là j'ai utilisé le tarot et la sagesse de l'oracle, et pour les deux qui sont en lien avec le présent, là j'ai pris aussi un message du tarot des archanges pour ce qu'il y a au présent et une réponse des réponses angéliques pour la leçon qui agit actuellement dans votre vie, pour compléter un petit peu plus ce que vous vivez au niveau du présent. Voilà, bah écoutez, on est parti pour vous les balances. On va commencer avec le passé, voir d'où vous venez. On a le 6 de Pentacle et orphelin. Alors ce 6 de Pentacle nous parle de donner, recevoir. Il y a vraiment cette notion d'énergie, de donner, recevoir, mais là associé avec la carte orphelin. Hein, avec cette carte orphelin, il peut y avoir une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, se sentir un petit peu seul, un petit peu mis à l'écart. Donc on s'est peut-être, pour moi, coupé dans le passé de cette énergie donner, recevoir. On a pu avoir un petit peu des blocages à ce niveau-là. Et vous savez que cette énergie d'abondance, hein, finalement, quand on la bloque, ça peut être au niveau sentimental, mais par exemple, souvent, quand on la bloque au niveau sentimental, il y a souvent une contrepartie matérielle, financière, qui fait que là, on rencontre aussi des difficultés parce que cette énergie d'abondance, finalement, c'est la même pour tous les domaines de notre vie. Donc là, on voit qu'il y a pu y avoir une blessure d'abandon probablement, mais peut-être une autre des blessures qui a pu dans le passé un petit peu bloquer cette énergie du donner-recevoir, où on a trop donné et finalement on s'est retrouvé seul au moment où on avait besoin de personnes, et là on apprend la leçon qu'il faut apprendre à équilibrer, à pas que être dans le donner, sinon à un moment donné, le jour où on a aussi besoin de recevoir, finalement il n'y a plus personne, donc là il peut y avoir un tri à faire au niveau relationnel aussi. Donc là on voit que ça c'est votre passé, vous venez de là. Donc pour certains on est plus sur du sentimental, peut-être d'autres on est sur du relationnel. D'autres, on peut être clairement sur du côté matériel très concret, un professionnel ou un projet ou quelque chose de financier. Hein. Et vraiment, en tout cas, peu importe dans quel domaine ça vient se traduire, on voit qu'il y a pu y avoir pour moi les deux ensemble quelque chose qui a pu bloquer un petit peu cette énergie d'abondance due à une blessure probablement d'abandon là, mais ça peut être le rejet, enfin la carte orphelin. Vous voyez comment elle vous parle, mais il y a une notion de se sentir un petit peu seul. Au présent, où vous en êtes maintenant, on a la carte du 9 de bâton, de respecter les règles et du 8 de Michel. Ah oui, je voulais vous lire pour les cartes de la sagesse de l'oracle, les mots-clés qui vont avec, ça peut vous donner ça peut faire tilt pour certains d'entre vous d'avoir quelques mots-clés complémentaires. Donc je reviens rapidement sur les mots-clés de la carte orphelin. Alors, orphelin, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça, un sentiment de perte. Donc, il y a pu y avoir peut-être aussi une perte financière, pardon, pour les personnes qui sont sur le financier, parce que là, on est quand même sur les pentacles, mais ça peut être une perte aussi sentimentale. Hein. Vous voyez, comme je disais, cette énergie d'abondance, elle vient pas que, mais principalement au niveau du cœur, et quand on se referme comme une huître à ce niveau-là, finalement on se bloque de l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Donc là, il y a pu y avoir une perte ou un sentiment de perte, une crise d'identité aussi à travers ça, d'avoir un petit peu une perte de sens qui fait qu'on se coupe aussi un petit peu momentanément de cette énergie d'abondance.
de trouver sa place, c'est ça. Le besoin d'appartenance et là, quand on est orphelin, bah, finalement, on ne sait plus où on en est, qui en est, qu'est-ce que l'on veut vraiment, hein, vous voyez? Et puis avoir une quête de sens à travers ça, qui pour moi a bloqué un petit peu, cette énergie du 6 de pentacle. Dans le présent, on a le 9 de bâton, qui nous montre que vous êtes encore un petit peu sur la défensive, hein. Vous voyez ce personnage, qui est derrière sa barrière et qui est un petit peu, aux aguets. La bataille est finie pourtant, vous voyez? Mais on sait que c'est fini, on sait que ça va aller mieux, on sait que la crise est passée, mais on reste encore un petit peu sur ses gardes, au cas où, sait-on jamais, on n'a pas envie d'être attaqué à nouveau, d'être blessé, de se faire surprendre, mais là, il y a une notion à travers ça, au présent, de vous dire qu'il est temps, en fait, cette carte, elle vous dit, il est temps de lâcher, il est temps de lâcher les armes et de retrouver un petit peu de paix, de sérénité, de confiance en soi, d'estime de soi, de guérir tout simplement de ce que l'on a vécu là par rapport à cette remise en question qu'on a dans le passé. Au présent, là on voit qu'on tient encore, on est un petit peu encore dans la défensive, mais il est temps de lâcher les armes parce que la bataille est finie. Et c'est associé à la carte le respect des règles qui nous dit qu'il y a un process à respecter, il y a une structure, un cadre. Même si vous n'êtes pas du genre à respecter les règles, on vous dit que par exemple une graine pour grandir, elle passe pas de la graine au fruit. Hein, vous voyez, il y a des étapes. On vous dit le respect des règles. Il faut respecter les règles. Il faut respecter les étapes, le processus de germination, le processus de création, le processus, vous aussi, votre propre processus de maturité, de guérison, que vous avez besoin de grandir. Si vous avez des projets en cours, il faut accepter qu'ils prennent le temps qu'ils ont besoin aussi, vous voyez. Et ça peut être votre structure, peut-être que vous avez besoin de vous structurer un petit peu aussi, d'être un peu plus cadré pour justement savoir quoi poser comme action. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu tous ces aspects-là. Je vous lis les mots-clés pour vous donner un peu plus d'informations. Alors, le respect des règles. Respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales et les lois universelles. Hein. C'est ça, hein, les lois universelles, comme par exemple la loi de l'attraction, la loi du karma, la loi, vous voyez, toutes les lois qui sont à l'œuvre là. Mais avec ce 9 de bâton, il vous faut aussi accepter de lâcher un petit peu le contrôle hein, à travers ce 9 de bâton parce que là on n'a pas envie d'être à nouveau blessé, on n'est pas encore forcément bien stable à nouveau bien ancré, donc là on est un petit peu encore sur la défensive, mais vous voyez là, les choses qui sont en train de se mettre en ordre et je pense qu'il vous faut retrouver une structure, même si c'est temporaire pour les gens qui n'aiment pas la structure, même si c'est temporaire de vous mettre peut-être un rythme, une routine, ne serait-ce qu'un truc à faire par jour ou vous voyez un planning ou une liste de choses à faire, ou vous voyez comment ça vous parle, mais il y a peut-être besoin de vous restructurer pour vous remettre dans un rythme et après, quand vous serez plus confiant, vous pourrez relâcher la structure. Vous voyez un petit peu comme des béquilles momentanées. Et, je vois un petit peu cette idée-là. Et avec ça, on a le 8 de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre ». Vous voyez, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous pouvez être libre. Hein. Vous voyez, là, je vous disais, il est temps de lâcher un petit peu la défensive, de lâcher les armes. Et la bataille est finie. Vous pouvez être libre. Croyez-le que ça, à partir du moment où ce qui est dans votre passé, la remise en question qu'il y a pu y avoir, les blessures qui ont pu sortir et ce que vous avez pu comprendre de tout ça, à partir du moment où il y a un enseignement, vous avez compris l'enseignement de tout ça et vous avez fait un travail de guérison, il y a forcément derrière une contrepartie beaucoup plus légère, une libération qui va se faire. Et là, on vous dit, vous pouvez être libre, lâchez les armes, c'est dans vos mains. Hein. Ayez le courage de changer la situation. Vous êtes capable de changer la situation, mais voilà, il vous faut lâcher la structure en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas la structure, les armes, vous voyez, c'est un peu l'image du poing fermé. Quand il est fermé, quand on est crispé comme ça, quand on est sur la défensive, on ne peut pas recevoir. Et finalement, quand on lâche, eh ben, la main est ouverte et peut recevoir. Hein. Ça fait l'allusion de cette carte-là. Pour retrouver cette énergie d'abondance, il vous faut lâcher le bâton que vous tenez, là, ne plus être aux aguets, faire confiance à nouveau. Ça ne veut pas dire à tout le monde et n'importe qui, mais voilà, se rouvrir tranquillement. Et on vous dit ne pas voir clairement les choses. Donc il y a peut-être des choses, c'est ça, qui sont encore, qui ont besoin d'être encore mis en lumière. Il y a encore quelques petites choses qui sont en travail, on le voit là, mais vous êtes vraiment en cours, en tout cas, de guérison. Hein, on le voit par rapport à là où vous venez. Là, ça va quand même déjà, il y a une notion de libération. Et on vous dit, encore une fois, j'insiste, mais de lâcher les armes. Le futur, vers quoi vous vous dirigez? Le 8 de coupe, eh ben oui. Et pourquoi? Vous voyez, le 8 de coupe, on a cette personne qui tourne le dos à ce qui était lourd
hein. Les coupes, on est sur tout ce qui est émotionnel. Il y en a déjà 7 qui ont coulé, il en reste une, mais elle prend même pas le temps de la regarder couler, elle se retourne et elle se dirige vers le soleil, hein. Il y a vraiment tourné le dos à ce qui était lourd, à ce qui était pesant, à ce qui était douloureux. Donc vous voyez, vous arrivez à tourner le dos à ça et vous remettre debout. Et là, il va y avoir un nouveau processus, hein, qui est lié au pourquoi. C'est la carte du pourquoi. Donc là, maintenant, dans la vie, c'est vrai qu'on s'attarde souvent sur le comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, mais en priorité avant le comment, laissez-le à l'univers qui vous propose les opportunités, les gens, les situations, mais pourquoi je veux faire ça, pourquoi je suis là, pourquoi ceci, pourquoi cela, voyez comment, quel est votre pourquoi dans la vie. Et ça, quand vous allez vraiment vous relever là et tourner le dos au passé avec toutes les leçons qui vont en sortir, et vous êtes d'autant plus fort, ancré et en conscience, et ben vous allez rechercher votre nouveau peut-être pourquoi, ou tout simplement votre pourquoi, si vous n'avez jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie si je fais ci, si je fais ça, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui me fait vibrer en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui me fait vibrer pour entamer vraiment une nouvelle page, un nouveau chapitre? Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle. On voit il y a quelque chose qui se clôture, là, qui a été vécu dans le passé, qui est en train de se clôturer dans le présent, et on voit que dans le futur, vous tournez le dos à ça, vous allez de l'avant, et vous concentrez sur votre nouveau pourquoi. Quelle est votre mission de vie? Je vais vous lire les mots-clés du pourquoi. Hop. Hop là. Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. C'est ça, c'est vos motivations. C'est ce que je disais, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et pourquoi en fait. C'est le pourquoi en fait, c'est s'attarder sur le mot être et non pas le mot faire. Hein, vous voyez, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vibrer dans ma vie de tous les jours? Et quand vous aurez ça, vous saurez quel est le faire qui va avec et le comment. Ensuite, on va aller voir les leçons qui agissent actuellement dans votre présent. Donc là, on va retourner sur le présent. Quelles sont quelles sont les leçons qui agissent actuellement dans votre vie? Donc, qui vont être liées à tout ça. On a le 4 de bâton, le yang, et j'ai pris une carte des réponses angéliques, on a le nom. Donc ce nom, vous voyez pour chacun d'entre vous comment il vient vous parler. On va y revenir. On a d'abord le 4 de bâton lié à l'énergie yang. Donc c'est là, finalement, ils vont bien ensemble. Ce 4 de bâton qui nous parle de joie. Donc pour moi, l'énergie, la leçon là qui agit actuellement dans votre vie, c'est justement de retrouver cette joie, de retrouver cet esprit d'ouverture, de partage, de communauté, de fête. Hein. Il peut y avoir vraiment ce côté-là avec, vous voyez, la carte orphelin qui est vraiment opposée à ça, où on s'était vraiment senti seul, on l'a subi, et là maintenant avec le 9 de bâton dans le présent, on est quelque part seul, mais parce qu'on se protège. Et là, il est temps de sortir de ça et de retourner, de s'ouvrir à nouveau aux gens, aux autres. Encore une fois, pas tout le monde forcément, tout le monde et n'importe qui, voyez en qui vous avez confiance, mais il y a vraiment une notion de retrouver sa joie à travers ça, et c'est associé à l'énergie du yang qui est l'énergie active. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de poser des actions maintenant dans le concret pour aller clôturer ce chapitre de vie, mais surtout donner une nouvelle direction. Vous voyez, il y a des actions qui devront être posées. Il faut retrouver ce feu, cette envie d'entreprendre, cette motivation et cette joie. Et ça, c'est vraiment lié aussi à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous nourrit, hein? Ça vient tout de suite poser le pourquoi là. Qu'est-ce qui me nourrit? Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui me rend heureux en fait? Quand je fais ça, ou quand je suis ça, je me sens vraiment bien, et il faudrait que ça soit ça tout le temps. Et là, quand vous avez mis le doigt là-dessus, il y a vraiment quelque chose à développer par rapport à ça dans votre quotidien. Donc là, l'énergie, la leçon, pardon, qui agit actuellement dans votre vie, c'est de retrouver ça, la joie et l'énergie active. Et là, associé à ça, on a le nom. Donc vous voyez, hein, pour certains, selon votre problématique du moment ou votre questionnement, il n'y a pas forcément une problématique, mais pour certains, ça va être relationnel, hein, sentimental, pour d'autres, ça va être professionnel, matériel, un projet en particulier. Donc ce nom, il peut vraiment varier. Il n'est pas forcément frustrant, c'est peut-être une bonne nouvelle d'avoir un nom. Hein, par exemple, est-ce que je vais retomber dans les mêmes schémas qu'avant? Non. Vous voyez, est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Non aussi. Vous voyez, ça peut vraiment varier ce nom selon votre situation. Mais on voit que là, la clé pour vous, pour vraiment vous remettre en mouvement, c'est de lâcher la défensive, de vous rouvrir à la joie, au monde et à l'énergie yang. On va aller voir la leçon qui vient d'être apprise. Donc là, ça va faire sûrement écho à cette partie du passé. Donc là, la leçon qui vient d'être apprise, on a voilà, le 5 de bâton et l'imagination.
Donc ce 5 de bâton nous parle de combativité, hein. La leçon qui a été apprise, c'est que peut-être à travers tout ça, à la fois il y a pu y avoir des tensions extérieures, hein, une combativité, là cette carte nous apprend qu'on est plus fort ensemble plutôt que les uns contre les autres, hein. Là il y a vraiment une course au premier qui arrive en haut, alors que finalement s'ils étaient associés tous ensemble, ils auraient sûrement été plus efficaces. Mais il y a vraiment pour moi cette combativité, elle est intérieure. Pour moi il y a quelque chose qui en ressort pour vous, parce que ça c'est la leçon qui vient d'être apprise, c'est que vous avez à travers peut-être cet isolement, à travers cette remise en question, cette quête de sens, cette privation d'abondance temporaire, il y a pu y avoir, vous avez pu trouver cette énergie aussi en vous, hein, cette combativité, cet élan qui finalement fait que vous êtes toujours là, fait que vous avez encore rien lâché et fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous cherchez encore des réponses. Donc ça veut dire que vous êtes encore en chemin, vous voyez. Et ça, c'est des actions déjà concrètes, hein, qui fait qu'on n'a pas encore lâché le morceau et on essaye de savoir où on en est, où on va, quelles sont les clés. Donc ça, vous voyez, cette combativité-là, finalement, ce que vous avez vécu, ça vous a apporté aussi une niaque et une force à travers ça, que peut-être vous n'imaginiez pas non plus. Et on a la carte imagination, donc qui est très liée aussi au spirituel, qui est très liée à la rêverie, à la vision aussi de ce que l'on veut créer. Donc peut-être que ça a un lien avec ce que ça vous a permis, cette quête de sens. Vous êtes peut-être déjà sur le chemin là, vous avez peut-être déjà compris ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Avec cette quête de sens, quand on en est là, c'est que finalement on est désaligné entre qui on est et ce qu'on fait. Donc finalement ça vous a forcé à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux être? Quelle est ma vision? Quelle est ma mission de vie? Vous voyez, pour moi l'imagination, elle est pas mal liée à ça. Je vais vous lire les petits mots-clés pour aller un petit peu plus loin. Je vous ai lu les mots-clés du Yang? Je sais plus. Non, je crois que je n'ai pas lu les mots-clés du Yang. Alors attendez, je vous lis les mots-clés d'imagination. Papapam. L'imagination, changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'avoir... la leçon qui a été apprise, c'est que finalement, il faut rester aligné entre qui vous êtes et ce que vous faites et qu'est-ce qui vous fait vibrer et d'avoir été regarder ce que vous aimiez vraiment. Parce que là, peut-être que finalement, on vivait comme un automate ou on vivait par obligation ou par pression sociale ou familiale et finalement, là, on s'y est perdu et ça nous a forcé à aller revoir à l'intérieur, hein. L'imagination, elle vient du dedans. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vision? Et on vous en dit de changer le rêve en réalité, qu'on vous dit que c'est possible. Et associé à ce 5 de bâton qui nous parle de combativité, finalement, ça vous a redonné quand on sait ce que l'on veut faire, forcément, on retrouve l'énergie aussi de la combativité saine face à soi-même pour aller pouvoir réaliser tout ça. Hein, vous voyez, créativité, oui, c'est vraiment tout ça qu'il y a l'imagination. Je vais aller voir la carte Yang, mais après, elle parle d'elle-même. Hein, l'énergie Yang, c'est vraiment les principes actifs. Je vais vous lire quand même les mots-clés. Donc là, on avait le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Donc c'est vraiment ce qu'on avait résumé là. Il vous faut l'énergie, la leçon qui agit actuellement, c'est de retrouver votre joie, retrouver la capacité de passer à l'action, parce que là, dans le passé, l'énergie, la leçon qui vient d'être apprise, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Vous avez déjà fait une introspection là-dessus, et on voit que vous allez y revenir pour vraiment poser des actions d'autant plus complètes, mais en tout cas, vous avez mis le doigt sur le fait que vous n'étiez pas aligné avec quelque chose et qu'il était temps de revoir votre vision, qu'est-ce qui vibre pour vous. Donc là, il y a vraiment un gros travail on voit pour vous les balances de reset, hein, on éteint la machine là et on redémarre et on repart à zéro sur des bases plus saines, plus conscientes, plus confiantes aussi parce que vous allez avoir appris des choses à travers tout ça et vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie beaucoup plus alignée. Donc tout ce travail là, même si vous êtes encore un peu dedans et ça a pu être très dur même pour le passé, on voit que ça a raison d'être. Derrière, il va y avoir un avant et un après dans votre vie, donc ne lâchez rien. On va aller voir quels sont vos atouts, qu'est-ce qui fonctionne en votre faveur, sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce moment. On a le page d'épée et la confiance. Vous voyez, c'est vraiment ça. En plus, vous voyez, on a un peu une idée vraiment très légère avec ce personnage-là qui est sur la pointe des pieds, qui se laisse emporter par des sortes de ballons, mais c'est des ampoules, vous voyez, et puis à la fois ce personnage qui vole et qui est aussi... celui-là, il touche même plus le sol. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de légèreté. Donc, ce qui fonctionne pour vous en ce moment et avec ce page d'épée, c'est l'envie de s'ouvrir à nouveau, de retrouver de la légèreté et d'apprendre peut-être. Donc, vous voyez, il est en train d'apprendre. Les ampoules représentent souvent les idées hein, dans tout ce qui est
comment dire, des représentations. Souvent, quand un personnage a une idée, on voit une ampoule au-dessus de sa tête. Donc là, il peut y avoir des nouvelles idées qui viennent à vous parce que justement, vous êtes en train de retrouver du sens. Vous êtes en train de retrouver votre alignement. Donc d'un seul coup, vous pouvez avoir des nouvelles idées créatives. Je vais faire ça, je vais faire ça. Il peut y avoir une nouvelle formation aussi. On peut se former à quelque chose de nouveau pour prendre une nouvelle direction professionnelle. Ça peut être dans tous les domaines de vie, mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a des nouvelles idées, il y a de nouvelles façons de faire, même au niveau relationnel et sentimental. Hein. Peut-être qu'il est temps là de faire autrement que si on a eu des échecs dans le passé, c'est que notre façon d'être en relation avec les autres n'était pas forcément bonne. Est-ce que je savais poser mes limites, exprimer mes besoins? Est-ce que je respectais mes valeurs? Donc là, vous voyez, il y a cette notion de retrouver, d'apprendre, hein. Toujours il y a une notion d'apprendre les choses, de comprendre aussi les choses et de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvel élan. Donc là, ce page d'épée, ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus sur tout ce qui fuse, tout ce qui peut venir fuser dans votre tête. Ne mettez pas de côté les choses en disant mais ça j'y arriverai jamais, donc ça je sais pas comment, ça serait idéal mais je vois pas comment. Encore une fois, laissez le comment à l'univers. Quand vous serez aligné sur votre pourquoi, le comment, l'univers va s'en charger de vous présenter les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons moments, les opportunités, tout ce que vous voulez. Le comment, l'univers s'en charge. Vous voyez, donc là, ne mettez pas de côté d'entrée des choses parce que vous ne voyez pas comment. Et en plus, c'est associé à la carte confiance. Hein. On vous dit que vous pouvez avoir confiance là. Vous retrouvez votre confiance en vous, vous retrouvez, vous en êtes là, l'énergie qui agit actuellement dans votre vie, on le rappelle, c'est ce retour à la joie et à la capacité d'action. Donc là, on le voit, c'est associé au retour à la confiance en soi et à l'envie de créer, d'avoir des nouvelles idées, d'apprendre, hein, d'aller de l'avant. Et là, on vous dit, hein, vous êtes libre, vous pouvez être libre, et on vous dit, ayez le courage de changer la situation. Donc on voit que vraiment, tout est lié. Ayez le courage de poser des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez vraiment. Et à travers ça, façon presque obligatoire, j'ai envie de dire, si je trouve pas le bon mot, ça va vous faire lâcher la défensive qu'il y a là, parce que vous allez être aligné et vous n'aurez plus besoin d'être sur la défensive, parce que les nouvelles personnes autour de vous, les nouvelles situations ne vous prêteront plus à être dans cette énergie-là de la défensive, vous voyez. Donc on voit que ça c'est vraiment déjà dans le présent en train de se libérer. On va aller voir enfin ce qui est en votre défaveur, un petit peu les blocages et les challenges du moment. On a la tour, et la flexibilité. Bon, ben là, vous voyez, il y a vraiment les deux se font écho. Cette tour, on voit un arbre qui est foudroyé là. Cette tour, en fait, vous dit que elle a deux aspects. Enfin, non, là, on est sur ce qui est le challenge, les blocages du moment. Donc on voit que là, il y a des choses qui se sont passées, que vous n'avez. Il y a toujours une notion d'imprévu avec cette tour, une notion de crise, une notion de bouleversement. Donc là, on voit qu'à travers ce que vous aviez prévu dans votre vie, il y a quelque chose que non, l'univers vous dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Vous voyez, ce petit écureuil a fait ses provisions pour l'hiver, ces petites noisettes là, la foudre vient éclater l'arbre. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Et généralement, il y a toujours une notion d'imprévu. Hein. Il y a toujours une notion de bouleversement et de crise. Donc là, c'est ça, il vous faut accepter, hein, à travers tout ça, ce qui est en train de se mettre en place, il vous faut accepter que les choses ne vont pas se passer comme vous aviez prévu au départ. Hein, et c'est ça qui fait que finalement, vous étiez pas aligné, ça s'est cassé la figure en fait. Et c'est une bonne chose. Mais il vous faut quand même l'accepter que peut-être des idéaux que vous aviez, des croyances, des choses comme ça, là, ça vient être balayé. Et bon, il faut quand même... ça fait écho à la crise que vous êtes en train de traverser de quête de sens. Hein, et là, c'est ça. Il faut que vous acceptiez de lâcher le contrôle, de lâcher, là encore une fois, les armes et d'accepter ce que vous propose l'univers, ce que vous propose la vie, et non pas ce que vous aviez prévu et absolument vouloir s'y tenir. Accepter le passé aussi, accepter les choses qui ne se sont pas réalisées comme vous vouliez. Et ça, quand vous allez pouvoir... accepter ça, vous allez pouvoir aller de l'avant. Parce que vous voyez, en plus, c'est associé à la carte flexibilité. Donc là, c'est ce qui pêche en ce moment. Donc ce qui pêche en ce moment, c'est que vous manquez de flexibilité. Vous êtes plutôt beaucoup dans le contrôle. Vous voyez cet arbre avec la rigidité. Ben, finalement, c'est un petit peu, ça me fait un peu penser à la fable du chêne et du roseau. Hein, le chêne qui se vante d'être solide, grand et compagnie, mais il y a une tempête et clac, il casse parce qu'il était trop rigide justement. Alors que le roseau qui est souple, hein, on a vraiment cette idée-là du chêne et du roseau. Et le roseau qui est souple, qui est flexible, il peut prendre les tempêtes, mais comme il est flexible, il va plier, mais il ne va pas casser. Hein, il y a cette idée-là pour vous, c'est ce qui bloque un petit peu pour vous actuellement, c'est ce manque de flexibilité, de vouloir être trop dans le contrôle.
Ce qui, quelque part, on se rajoute pas, on reste bienveillant envers soi-même, hein. Quand on a vécu des choses qui sont un petit peu dures, cette carte du contrôle, elle est un petit peu là, hein. On voit que dans le présent, vous êtes justement dans ce contrôle, sur la défensive, à vouloir. On veut contrôler les choses parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Et on se dit, hein, et c'est une grosse illusion évidemment, que si je contrôle la situation, je ne serai pas blessé parce que c'est moi qui vais décider comment ça va se passer et compagnie, alors qu'en fait c'est une totale illusion. Quand on contrôle les choses, on finit toujours par se prendre un retour de bâton. Donc là, acceptez la flexibilité, soyez plus flexible par rapport à ce que vous vivez. Ça fait vraiment écho, hein, ce qui travaille là par rapport à ce 9 de bâton qui est là. Retrouvez la souplesse, retrouvez vraiment la confiance, retrouvez, voilà, rouvrez-vous à nouveau. On voit que l'énergie là, qui a envie de dominer, c'est cette énergie de joie, d'action, d'entreprendre à nouveau, de s'ouvrir, vous voyez, mais ce manque de flexibilité vous empêche de l'accueillir complètement. Donc ça, c'est ce qui travaille en ce moment, mais on voit que vous allez dans la bonne direction. Donc continuez, prenez conscience là de ce qui est sorti, voyez comment ça vous parle pour chacun, et voyez où vous en êtes par rapport à ça. Mais on voit que là, c'est vraiment, vous êtes en train de tourner une page, et tout ce que vous avez vécu, ça va vraiment vous apprendre quelque chose pour l'avenir qui va être vraiment un atout très concret. Je vous ai pas lu la carte flexibilité et confiance aussi. Bon, j'ai oublié, hein, là je suis tellement dans le truc que j'oublie de vous lire les cartes. Mais je vous avais dit que je vous les lisais au début, alors je vais vous les lire. Je vais prendre flexibilité comme on est dessus, pardon. Hop, flexibilité, ça nous dit capacité à apprendre, on l'avait déjà là en plus, ouverture d'esprit, on l'avait déjà là, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus, c'est ça, être adaptable, être flexible. Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Et là, la carte confiance qui était associée justement à cette envie d'entreprendre, c'est comme s'il y avait une opposition entre l'envie de s'ouvrir, là, l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des nouvelles choses et en même temps le manque de flexibilité par rapport à ça. Vous voyez, entre vos atouts et ce qui bloque, ça se fait vraiment écho. Hop, 48. 48, la confiance, on vous disait être prêt, porter quelque chose à la lumière. Ben alors là, on ne peut pas faire mieux, porter quelque chose à la lumière avec les ampoules, être à son mieux et confiance. Ben, vous voyez, c'est vraiment ça vous avez les capacités, vous avez les atouts, vous avez tout ce qu'il faut en main. En plus, vous avez la leçon que vous venez d'apprendre. Maintenant, ce qui vous reste entre guillemets à faire, hein, il reste juste ça, mais on s'entend que le juste, c'est pas si facile, c'est de relâcher la pression, de lâcher les armes, de retrouver de la flexibilité et de voir un petit peu au fur et à mesure comment, entre poser des actions et voir ce que la vie a à vous offrir, vous voyez, de trouver cet équilibre-là, les balances, en plus, ça, hein, c'est vraiment, là on voyait une notion d'équilibre aussi, hein, pour vous les balances, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Là, il y a un des plateaux de votre balance qui est trop parti d'un côté, il faut rééquilibrer tout ça, mais très beau tirage, hein, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, surtout en ce début d'année, n'hésitez pas à me contacter. Je propose le tirage du cheminement en consultation. Vraiment, donc ce sera, si vous voulez le refaire, ce sera plus précis vraiment pour votre situation. Mais je propose aussi des tirages à la question, des séances, la roue astrologique aussi. Donc là, on voit vraiment pour les 6 mois à venir les 12 domaines des maisons astrologiques. Donc là, c'est très très complet. C'est un tirage assez d'une bonne heure, très complet. Donc n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, encore une très belle année. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!